La team, pendant ce temps, pendant que M. Ouattara dribble les gens dans ses discours à la CR7, le PPACI reste focus et le combat du PPACI continue. Vous savez, ce qui est bien quand vous avez un leader qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut, il devient imperturbable. Il ne panique pas. Il reste focalisé et déterminé sur ce qu'il a décidé de faire. Un homme qui a duré en prison pendant près de 10 ans et qui rentre dans son pays et se place devant vous et dit « Je suis le président Laurent Gbagbo, je suis votre soldat et je vous écoute. S'il y a des combats à mener, dites-moi, je suis votre soldat, je suis prêt à aller. » Le président Laurent Gbagbo, quand il est rentré, il a dit d'emblée, dès le premier jour où il est arrivé, qu'il est le soldat de ces généraux du PPACI. Et donc, si on l'envoie en mission, il est prêt pour continuer le combat. Ce qui signifie que c'est un monsieur Kanki qui est arrivé en Côte d'Ivoire avec un plan bien précis, qui sait très bien ce qu'il va faire. Mais au vu de ce qu'il a déjà vécu avec M. Alassane Ouattara, au vu de tous les contournements de M. Ouattara, au vu de tout ce que Ouattara a fait pour arriver au pouvoir, c'est un monsieur qui sait qui est Ouattara. La première des choses qu'il faut dire, c'est que M. Ouattara ne respecte pas les lois. Et le président Laurent Gbagbo est mieux placé pour le savoir. Si en tant que président, il disait qu'Alassane Ouattara faisait de l'esbrouf, maintenant qu'il est opposant, vous pensez que qu'est-ce qu'il pense? Il ne pense pas moins. Il pense que Ouattara fait toujours de l'esbrouf. Et il pense que Ouattara est toujours une personne qui ne respecte pas les lois. D'ailleurs, nous l'avons vu en 2020. Quand le président Laurent Gbagbo passait sur TVC Monde et demandait que celui qui cause problème, c'est celui qui ne respecte pas les lois qui ont été écrites pour la majorité. En réalité, même pas pour la majorité, pour tout le monde. Mais quand un individu décide à cause de sa volonté et la volonté d'un groupe de violer ces lois-là pour son plaisir personnel, en ce moment-là, il met la sécurité de l'État en danger. Et donc, c'est lui le problème. Et c'est le même process qu'on a pu voir quand le président était à la CPI. Parce que sa question venait toujours, qui est celle de savoir qui a gagné les élections de 2010. Parce que c'est celui qui ne les a pas gagnées qui est responsable de la crise qui est arrivée. En réalité, c'est ça. Donc, le président Laurent Gbagbo maîtrise mieux Alassane Ouattara que qui. Voilà pourquoi ses soldats et tous ses lieutenants sont toujours sur le chemin de bataille. Ils sont toujours à côté du peuple. Ils sont toujours en train de faire des mobilisations et de préparer les mobilisations. En réalité, le président est préparé pour pousser Mathieu Ouattara à ses derniers retranchements. Nous savons qu'il ne va pas venir dire que le président est candidat. Il faudra un rapport de force, car l'équilibre de la force fait régner la paix. Ouattara ne viendra pas vous dire que non, Gbagbo est candidat parce que je suis un homme bon. Le président Gbagbo n'est pas comme M. Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, lui, il pense qu'il peut rester là et caresser M. Ouattara dans le sens du poil et il verra son nom entrer dans les listes électorales. Non, non, nous sommes en politique et seul le rapport de force fait foi. Seul le rapport de force en politique fait foi. Votre adversaire politique, même s'il rigole avec vous devant les caméras, il fait ses plans pour rester au pouvoir. Tout parti politique, quand il arrive au pouvoir, c'est pour prendre le pouvoir, le conserver et le garder. Il y a maintenant des partis qui, même s'ils veulent conserver le pouvoir, ils le conservent d'une bonne manière. Et ils n'ont pas honte de déposer le tablier quand ils ont échoué. Mais il y a d'autres, même s'ils font mal, ils vont toujours vouloir rester. Oh, et même mieux, ils vont souvent vous dire qu'ils ont mieux fait. Même si vous tous, vous voyez qu'ils ont mal fait. Le président Laurent Gbagbo, donc, vous voyez que c'est lieutenant. Même quand monsieur Alassane Dramane Ouattara est en train de faire son discours, les lieutenants du président sont sur le terrain en train de mener le combat. Voilà pourquoi on vous met toujours les vidéos. Ils sont sur le terrain en train de mener le combat. Parce que la vraie lutte est là. La lutte de la mobilisation, la lutte de la détermination, la lutte du peuple. Parce que le président Laurent Gbagbo, comme l'a dit le président Damana Adjapikas, le président Laurent Gbagbo n'est pas le choix du PPACI, c'est le choix de tous les Ivoiriens. Il faudrait une mobilisation qui va faire comprendre à Alassane Ouattara que ce choix-là, ce n'est pas le choix d'un camp, c'est le choix de tout un peuple. Il faut donc l'accepter. Ouattara peut dire non au président Gbagbo, mais Ouattara ne veut pas dire non à la volonté de la majorité du peuple. Et ceci, c'est ce que les lieutenants font sur le terrain. La team, je vous sais ces vidéos. Ce est chargé de l'élection, camarades militants, camarades militants, je voudrais vous saluer. Je voudrais saluer particulièrement le chef d'État.
qui a pris de son temps chargé pour venir nous écouter. Mais après lui, je voudrais saluer le chef d'État. Le chef d'État qui nous a fait une libation d'une grande profondeur. Et le message transmis à Nouman me paraît tellement important que j'étais en train de me demander si après les libations en pays bourreau, on fait comme en pays d'été, celui qui a fait la libation, symboliquement, on le décharge de la calebasse, de l'assiette, de tout ce qu'il a pris pour faire la libation. Mais on me dit non. Donc, après la cérémonie, je pense qu'on va se voir un peu à côté. On va le décharger. Parce qu'il était en contact avec les mains. Comment? C'est la même chose? Ah, il est allé jusqu'à parler aux mains. Il faut qu'on le décharge pour qu'il revienne avec nous. Alors, camarades fédéraux, fédéral Thierry Célestin, merci de nous accueillir. Merci de nous accueillir à Saint-Fra. Camarade Clotaire, fédéral de Cononfla, nous voulons vous saluer. Gouentefla. Camarade Bami, fédéral de Cononfla. C'est bien ça. Camarade Boni Tabi Kwame, camarade fédéral de Saint-Fra sous-préfecture. Tous, je voudrais vous saluer très chaleureusement pour votre présence ici. Alors, je ne suis pas le chef de mission. Le chef de mission, c'est l'honorable Zaya Berthe. Mais sachez que le président Laurent Gbagbo a mis en mission 36 délégations. De même que Zaya Berthe est ici, il y a d'autres qui sont dans d'autres régions pour passer le message du président Laurent Gbagbo. Pour ma part, je voudrais dire que c'est un immense plaisir de prendre part à ces missions qui se déroulent dans le Haut-Sassandra et dans la Marabout. Je suis très heureux que ces missions connaissent vraiment le succès que nous voyons ici à Saint-Fra. Votre mobilisation importante traduit l'intérêt que vous portez à nos missions qui sont celles d'entamer le processus du retour du président Laurent Gbagbo au pouvoir d'État en 2027. Les missions que nous faisons, on les regroupe sous le vocable CAP 2025. Ça veut dire que pour nous, nous commençons aujourd'hui, nous allons terminer en octobre 2025 en ayant installé le président Laurent Gbagbo au pouvoir. Nous étions avec le président Laurent Gbagbo pour qu'il nous mette en mission. Nous sommes allés écouter son message. Il nous a dit quelque chose de très simple. Il dit qu'il a eu dans ce pays tous les honneurs. Il était enseignant, il est devenu député, il a fait toutes sortes de parcours, il est devenu chef d'État pendant 10 ans. Il pouvait dire, je suis fatigué, je vais aller me reposer. Mais après qu'il ait quitté le pouvoir, tout ce qu'il voit
n'est pas de nature à satisfaire, à assurer le bien-être des Ivoiriens. Il voit comme si le pays va du travers. Et c'est pour cela que lui, il nous charge de venir vous porter le message. Pour dire, il va être candidat en 2025. Il demande un mandat de 5 ans pour fixer les clous. Il veut fixer les clous. Ça veut dire simplement qu'il veut arranger tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui n'est pas à l'endroit. Il veut redresser tout ce qui est penché. Il veut faire en sorte que nous tous, au niveau de la Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau des paysans, que ce soit au niveau de vos enfants qui sont en vie, que chacun puisse retrouver le sourire. Vous savez, lorsque vous avez défini de tels objectifs, ça veut dire qu'il y a beaucoup de défis à relever. L'honorable Zahia Berthe est là. Elle va vous parler de long en large de tous les défis qu'on pourrait relever ensemble. Parce qu'on sait que tout n'est pas parfait. Il y a des défis à relever pour que même le président Laurent Gbagbo soit candidat et qu'il gagne les élections de 2025. La vie que nous vivons n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts et des bas. À plus forte raison, la vie politique, où ce qu'on cherche, c'est le pouvoir d'État, et le pouvoir d'État est la cible de toutes les chapelles politiques. Nous sommes là pour vous passer le message, et nous sommes là à côté de l'honorable Berthe Zahia pour que nous puissions répondre, si cela est nécessaire, aux questions subsidiaires qu'il vous plaira de nous poser. Je vous remercie et je suis très heureux de me retrouver dans la Marawi après Boaklé, de me retrouver à Saint-Fra, et je pense que dorénavant, je vais élire domicile dans la Marawi et je l'avais promis. Et à ce moment-là, quand je serai résident, je comprendrai pourquoi le parle. Et je vous remercie. Avant de revenir à vous, je voudrais très sincèrement exprimer ma reconnaissance à tous les camarades, autorités locales emmenés par le camarade VPE, qui est chargé de toute la région, compris le district du Zanzan. C'est pas facile, mais nous avons trouvé des camarades disponibles. Je crois qu'il a eu la chance, parce que la mission qui doit partir de l'autre côté est reportée. Sinon, il serait sur 2 fronts. Mais partout où nous sommes passés, il est avec nous. Je voulais saluer tous les CA qui ont été vraiment disponibles pour nous tenir compagnie. Si la mission a réussi, si on nous dit demain que la mission a réussi, c'est d'abord grâce à eux. Nous, on vient seulement pour faire des commissions et tout partir. On pourrait ne pas trouver de militants, mais ils ont fait le travail, ils ont fait la mobilisation et je voulais vraiment les saluer solennellement au moment où ma mission prend fin. Je voudrais aussi remercier toutes les autorités administratives. J'ai été surpris par la disponibilité
du corps préfectoral qui nous ont reçus partout où nous sommes passés, que ce soit à Bamboukou, que ce soit à Tanda, que ce soit aujourd'hui à Transuya, à Koumfao, on a été véritablement reçus. Ils n'ont pas cherché à savoir de quel bord politique nous sommes, mais on a été reçus et je voulais les saluer, je voulais les remercier. Aussi, quand nous saluons le corps préfectoral, mais nous voulons aussi saluer les agents de sécurité, la gendarmerie, la police, qui nous ont encadrés véritablement. On n'a pas eu de difficultés, c'est vrai, mais leur présence était dissuasive. Je voulais aussi les remercier. Mais aussi, je voulais remercier les premiers magistrats des communes que nous avons traversées. Aucune entrave. Souvent même, ils sont pressés de signer les autorisations pour qu'on puisse occuper les espaces. C'est vrai, le PPACI n'a pas assez de maires ici, mais les maires qui sont là nous ont véritablement accueillis. Je voulais ici les remercier, très sincèrement. En remerciant nos parents, chefs traditionnels, les rois, ici, eux on ne les cite pas, mais de Tanda, de Bamboukou, partout où nous sommes passés, les chefs traditionnels nous ont accordé des audiences enrichissantes. Nous avons pu rencontrer des rois dont on entend parler seulement. On était habillés pour roi tant, roi tant. Je ne savais pas qu'il y avait de retrouver en face des rois. Et je me suis retrouvé en face des rois disponibles. Vraiment, je voulais les remercier eux. Je vais terminer les remerciements par les guides religieux, par les chefs religieux, les imams, les prêtres qui nous ont accueillis dans la région. Je ne vais pas dire, mais il y a certains même qui ont véritablement échangé avec nous. Il y a un même, quand on écoute, on dirait que c'est un programme de gouvernement de Laurent Gbagbo que lui-même est en train de réciter. À tous et à tous, mes sincères remerciements à toutes ces autorités qui ont encadré notre mission. C'est vraiment merci, merci à eux. Je vais terminer par les militants. Les différents meetings que nous avons tenus, la disponibilité, la mobilisation des militants. J'ai trouvé, en venant ici, honnêtement, je ne pouvais pas m'imaginer que j'allais trouver des militants debout. Parce que quand on est loin, on porte des jugements. Je pensais que je venais dans une ville, excusez-moi, je ne vais pas dire nom de ville, où tu arrives, on est capable de lancer caillou sur toi. Quand tu parles de Laurent Gbagbo. Mais bizarrement, j'arrive ici, j'ai trouvé autre chose. Sincèrement, merci encore à toi, DP, et je pense que ce que je dis dans mon rapport, je vais le faire. Merci beaucoup. Oui, nous terminons ici aujourd'hui notre mission et nous vous rencontrons. Nous avons 2 points à l'ordre du jour.